collectif, je n'étais pas président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, sauf que j'étais président du collectif de tous les députés provinciaux de la RDC à la législature passée 2018-2023. Et j'ai été réélu comme député provincial au Kwilu. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais porter comme correction dans votre présentation. Et si vous me posez la question sur la situation politique de la province du Kwilu, je vous dis que la situation est chaotique. Chaotique dans ce sens que, vous savez, partout dans notre République, toutes les provinces ont maintenant leurs institutions en marche. Ils ont l'Assemblée provinciale qui fonctionne, ils ont le gouvernorat et un gouverneur et vice-gouverneur élus. Mais chez nous, au Kwilu, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Puisque du fait de l'annulation des élections dans le territoire de Massimanimba, comme dans Yakoma, les deux provinces-là sont vraiment laissées pour compte par la CENI. Et au jour d'aujourd'hui, la CENI qui avait promis organiser ces élections-là au mois de juillet, ici le 12, malheureusement jusque-là, rien n'est fait. Or, du fait que rien n'est fait, cela veut dire quoi? Les assemblées provinciales continuent à fonctionner avec les bureaux provisoires, les bureaux d'âge, et les gouverneurs qui sont là ne sont que des intérimaires. Les assemblées provinciales ayant trois missions que tout le monde connaît, la validation des mandats, l'adoption des règlements intérieurs et l'élection des bureaux définitifs, nous tous là, nous avons déjà fait les deux premiers points. Cela veut dire validation des mandats et vote du règlement intérieur. Mais en ce qui concerne les bureaux définitifs, nous ne l'avons pas fait. Si nous avons fait les bureaux définitifs, c'est qu'on devait organiser l'élection des sénateurs et des gouverneurs des provinces. Exactement. Alors, dans ces deux provinces-là, rien n'est fait. Donc, les deux provinces, j'ai parlé beaucoup plus du Kwilu. Le Kwilu est vraiment malade à ce moment ici. Rien ne marche, puisque le gouverneur qui est là n'est qu'un intérimaire et l'Assemblée ne fonctionne qu'avec le bureau provisoire. Or, le bureau provisoire a ses prérogatives, a ses limites. Oui, là, nous sommes venus à l'Assemblée nationale, voir le président de l'Assemblée nationale. Nous savons que ce n'est vraiment pas de son apanage, mais néanmoins, c'est une personnalité politique. D'abord, l'Assemblée nationale est la deuxième institution politique du pays. Je pense à ce niveau-là, l'honorable président pouvait jouer un rôle, afin qu'il essaie de demander aux autorités nationales, surtout le chef de l'État, pour qu'il pèse de tout son poids, parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République doit savoir qu'il y a des provinces de la République qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Puisqu'il y a eu annulation des élections de ce côté-là à travers des territoires. Alors nous avions voulu que les anciens députés qui étaient avec nous à la législature passée reviennent afin de permettre à la suite des processus. Voilà pourquoi nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. D'abord, nous le félicitons par son élection à la tête de cette institution. Je pense qu'il va la conduire comme il faut, puisqu'il l'a déjà fait. Et lorsqu'il était là, tout le monde avait vu comment était l'Assemblée nationale. Et cette fois-ci, il est revenu. Il a eu aussi l'appui des élus nationaux du Kwilu qui l'ont accompagné pour son élection. C'est comme cela, nous aussi, nous sommes venus le voir pour que lui, à son tour aussi, essaie de soutenir la province du Kwilu, demandant soit à la Cour constitutionnelle, soit à la CENI, de lever certaines mesures qui bloquent la province du Kwilu. Quelle est cette mesure-là? Soit d'autoriser que les anciens députés reviennent, soit de permettre à ce que notre bureau provisoire organise l'élection du bureau définitif. En organisant l'élection du bureau définitif, il y aura élection des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs. Si aujourd'hui nous ne lisons pas les sénateurs, cela veut dire qu'il n'y aura pas un sénateur du Kwilu dans le bureau du Sénat. C'est ce que nous ne trouvons pas normal. Or, Kwilu est quand même une grande province, une province qui a voté le chef de l'État à 100%. Ça, vous le savez. Le territoire de Diop a voté le chef de l'État à 100%. Le territoire de Boulou, qui est mon territoire, a voté le chef de l'État à 100%. Pour ne citer que ces deux territoires-là. Mais du moins, du reste, tout Kwilu a voté le chef de l'État. Donc, hier, si on considérait Kwilu comme une province de l'opposition, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, le chef de l'État doit avoir aussi un œil regardant vers la province du Kwilu. Voilà pourquoi nous sommes ici à l'Assemblée nationale. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, le président était là, mais il y a eu d'autres exigences nationales. On l'a appelé, il s'est excusé et nous allons revenir pour parler avec lui sur cette situation. Voilà le but de notre présence ici. Baope bazali na Bulungu, bazali na Ijofa, bazali na Gungu, bazali na Massimanimba, bazali na Bulungu, bazali na Kikwit, na Bandunduville. Tozoko yebisa bino ke toye awa touti Bandunduville. Tozali ba éli provinciaux, to sejaka na Bandunduville. Voilà que nanu tokangi session te mais toye déjà. Pourquoi? Puisque toza déjà toloba na vacances moko parlementaire forcées par une volonté politique. Alors, or, biso vacances parlementaires bandaka le 30 juin.
Mais si tu es lelo oyo, c'est pour te dire que tu as déjà la vacances parlementaires, il y a un kota la mokonzi Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, moi na biso, oyo pe ayebi kwilu comme il faut. Alors pe ki Congo d'ailleurs bala mwasi ya kwilu. To ye komona ye po akoka kozala molobeli na biso pemeni ya mokonzi ya mboka. Asenga eke ba décanter situation politique ya kwilu. Ko décanter situation politique ya kwilu lobi nini? Ba libérer assemblée provinciale ya kwilu. Tokoka ko organiser élection ya bureau définitif. Pour ça, tu organiser l'élection bureau définitif, tu organiser l'élection ya sénateur, puis tu organiser l'élection ya gouverneur, vice-gouverneur. Ce qui te sait l'élection ya sénateur, donc cela veut dire que moi, je suis de mon côté. Ozaki na posa ozana bureau ya Sénat à cause de la thé. Néanmoins, tu y es conseillé na bango que Kouilo est allé bloquer. Assemblée, tu as bureau provisoire, gouverneur est allé na gouverneur intérimaire. Oyo wana zali limité na bakso na ye biso kutu bakso moye kuto sala ta contrôle ezate ya wana to ye kolela to ye komona honorable Vital Kamerhe d'abord to pese longonya na ndenge bana kwilu nyonso tous les élus nationaux ya kwilu bazalaki sima na ye pe ba votaki ye ya pe to ye bisaye siko pe comme mbano na ye ya kotala kwilu ezali bloqué tala tina biso to ye lelo awa bino ba diaspora bino ba ndeko na biso bo mona biso ke to ye kolela awa na assemblée nationale pour te libérer Kwilu, libérer Nord Ubangi. Puisque biso mibale toza na même situation. Voilà tina toye awa lelo na Assemblée nationale. Obengi na Congo. Comme on a honorable Blanchard Takatela, élu du territoire ya Boulungu, député provincial ya Kwilu. Merci. Merci. Obligation de ramener la paix pour nos populations de l'Est du pays. Puisque sans la paix, nous ne pouvons pas envisager le développement. Puisque le deuxième point important du programme d'action du gouvernement, c'est le projet de développement qui sont dans ces programmes d'action du gouvernement. Mais pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons le développement, il faut absolument la paix. Et j'étais aussi très heureux de voir que dans le programme de Madame la Première ministre, il ne suffit pas de nous donner un programme que nous avons d'ailleurs adopté à l'unanimité, mais surtout la mise en œuvre de ce programme. Et je suis très heureux que dans le programme qui nous a été présenté, il y a eu un engagement ferme de Madame la Première ministre sur le suivi et évaluation. Donc l'Assemblée nationale... Dans la salle et il s'est présenté là-bas. Donc ce n'est pas une erreur venue du prof Mokoko ou un cafouillage. Non, les Bakongos sont honnêtes et nous restons honnêtes. Surtout quand vous avez un tel degré de responsabilité comme le prof Mokoko. Voilà. C'est le député. Merci beaucoup. Comme vous le constatez, que nous sommes à la clôture de la session de mars, au cours de laquelle nous nous sommes attelés en tant qu'élus du peuple à mettre évidemment en place quelques dispositions qui ont permis à ce que la République décolle. Notamment, nous avons y installé le gouvernement en validant le programme du gouvernement de la République. Et nous avons aussi, dans la mesure du possible, réfléchi sur certaines dispositions que nous sommes à la clôture de la session de mars, au cours de laquelle nous nous sommes attelés en tant qu'élus du peuple à mettre évidemment en place quelques dispositions qui ont permis à ce que la République décolle. Notamment, nous avons y installé le gouvernement en validant le programme du gouvernement de la République. Et nous avons aussi, dans la mesure du possible, réfléchi sur certaines dispositions légales émanant, en venant en termes de propositions de loi de la part du gouvernement pour permettre la ratification ou sinon l'obtention d'autorisation de certains prêts. Et évidemment, au-delà de ça, nous sommes des élus du peuple, nous sommes en train de déjà aller en vacances. La joie est normale, nous sommes plus qu'heureux parce que nous allons pour rendre compte à la population qui nous a élus. Pendant ces 3 mois de vacances, nous serons là en train de restituer tout ce qui a caractérisé la session de mars, mais il faudra aussi noter qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire. La paix à l'est de notre pays, et particulièrement dans les provinces du Nord Kivu, et du Touri et du Sud Kivu. Puisque vous savez très bien aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans les retours de la paix.
grande exigence aujourd'hui pour le gouvernement, avec l'accompagnement des élites du peuple que nous sommes les députés, pour que nous mettions fin à la guerre injuste nous imposée par le pays adversaire. Le gouvernement de la République, accompagné par les élites, l'Assemblée nationale par le gouvernement, nous sommes engagés de travailler main dans la main avec le gouvernement pour que la paix revienne à l'Est. Puisqu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, face à cette guerre injuste nous imposée par les pays adversaires, a l'obligation de ramener la paix aux populations de l'Est. Plus que sans la paix, nous ne pouvons pas envisager le développement. Puisque le deuxième point important du programme d'action du gouvernement, c'est le projet de développement qui sont dans ce programme d'action du gouvernement. Mais pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons le développement, il faut absolument la paix. Et je suis très heureux de voir que dans le programme de Madame la Première ministre, il ne suffit pas de nous donner un programme que nous avons d'ailleurs adopté à l'unanimité, mais surtout la mise en œuvre de ce programme. Et je suis très heureux que dans le programme qui nous a été présenté, il y a eu un engagement ferme de Madame la Première ministre sur le suivi et l'évaluation. Donc l'Assemblée nationale, le député, c'est la guerre, nous sommes dans une chambre de camarades, veilleront sur le suivi et l'exécution du programme. Et nous nous sommes convenus que trimestriellement, nous devons faire cette évaluation. Et le point aussi sur lequel nous tenons à souligner tout particulièrement au niveau de l'Est, c'est les infrastructures, la réhabilitation, la construction des infrastructures routières qui devra permettre le désenclavement de notre pays. Vous le savez très bien, là où passe les routes, passe le développement. Et pour la province du Sud-Kivu, nous avons les routes principales et principalement la route nationale numéro 5 qui relie Bukavu, Uvira jusqu'à Fizi. Nous avons la route nationale numéro 2 qui relie Bukavu, Kabare, Calais jusqu'à Goma. La route nationale numéro 3 qui relie Bukavu, Mix, Congo, c'est dans la province du Nord. Et nous avons aussi la route prioritaire sur laquelle nous insistons. C'est la route provinciale Bukavu-Chabuta. Enfin, nous avons une route qui est en construction aujourd'hui, la route qui relie le territoire du Nord au Sud. Toutes ces routes qui ont été déjà implémentées et dont les travaux, pour certaines, sont en cours. Nous insistons avec le gouvernement que ces routes soient réalisées. Ce n'est que par les routes que nous pouvons trouver les développements. Voilà donc ce que je veux dire. Sur le plan économique et social, sur le plan économique et social, si nous avons les routes, le projet d'agriculture qui sont aussi soulignés dans ce programme permettra l'autosuffisance alimentaire des pays. Donc, nous nous sommes engagés, et le gouvernement et l'Assemblée nationale. Nous allons travailler main dans la main pour que le programme et la vision du président de la République, le peuple d'abord, d'apporter des solutions aux problèmes de la population, soit une réalité pendant ce quinquennat 2023-2024. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur la matière phare de cette session qui vient de s'achever? Bon, nous sommes contents parce que depuis que nous étions élus, ça fait 6 mois pour que nous ayons le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et c'était difficile parce qu'il y avait des tractations politiques, il y avait des guerres internes. Mais aujourd'hui, le bureau définitif est là et nous sommes aussi contents parce que le gouvernement tant attendu est disponible. Et nous sommes contents parce que pendant cette session, une session très courte, on a eu simplement à aider le gouvernement à bien faire son travail. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin. Nous sommes contents parce que nous allons à la vacance. Ce n'est pas pour se reposer. Nous allons nous rendre compte des vrais problèmes qui touchent la population. Et nous qui sommes de Kinshasa, nous avons aussi des problèmes. Moi, je suis de la Tcham. Tcham, c'est le district le plus peuplé de la République démocratique du Congo. Et c'est un district où il y a beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes d'érosion, il y a des problèmes d'embouteillage. Donc,
des problèmes de route qui posent problème. Et la population a aussi un problème d'accès aux soins de santé primaires. Et je pense que c'est le travail que nous allons faire. On fera tout ce qu'il faut pour que la population puisse se retrouver. Et je suis également content parce que le bureau de l'Assemblée nationale actuel est un bureau très efficace du point de vue travail. Et puis c'est un bureau qui respecte toutes les normes. Au départ, on venait à 10h, mais la réunion commençait soit à 12h, bien 3h après. Mais aujourd'hui, c'est un bureau qui est prompt pour travailler, un bureau qui conduit bien son travail. Et je pense qu'ensemble avec le gouvernement, la population va se retrouver. Merci. Mokusa na lingala pona bandeko ya lingala par rapport à la session Wituko, c'est clôturé aux alliés lui à Kinshasa. Donc on dit qu'on retenir nini oui Kinshasa. On a sepeli parce que 6 mois après l'élection, les lots tous un gouvernement, tous un bureau à l'Assemblée nationale, nous avons travaillé, nous avons regardé sur les cas. Dans le manque et nous avons habitué aux alliés, tout ça le contrôle parlementaire, tout y est bagnon pour que le peuple a se retrouver. Ce qui total député les lots, c'est 500 à peu près 100 personnes à Pamba ou Barzala qui est élu dans le mandat passé, 400 autres. Pourquoi échouer? Parce que le gouvernement la promesse est seulement qui n'a pas le peuple à se retrouver. Et il y a beaucoup de dégâts. Nous sommes dès que nous avons des députés pour travailler à la recherche de la digestion. Nous serons là pour que tout le gouvernement pression pour que la population a se retrouver. Nous avons Kinshasa, les districts les plus peuplés, où ils appellent la première belée. Le problème de sécurité, il y a des têtes d'érosion, voire même, et puis les soins de santé primaire, il y a maïs, voire même électricité. Et nous avons pendant les vacances parlementaires, pour s'imprégner dans les vrais problèmes qui touchent Tchang. Il y a tout ça sous forme de rapport pour que la réalisation et ça, il y a eu vote d'abord du bureau d'âge. Après le bureau d'âge, nous avons voté le président Vital Kamerhe. Après, il y a l'investiture du nouveau gouvernement de Mme Soumou. Et alors, aujourd'hui, nous avons juste à la fin de la session, puisque nous avons commencé depuis le mois de mars, et aujourd'hui, le mois de juin, nous terminons avec la session. Alors, quand vous parlez de gouvernement souminois, qui a été l'un des moments très forts de cette législature, c'était l'investiture. Alors, quelles sont les priorités, vous, en tant qu'élu national, que vous prenez pour ces gouvernements Je pense que vous avez suivi avec moi le programme du gouvernement qui était enrichi par les députés. Et vous savez, c'est un programme qui a touché presque dans tous les coins et dans tous les domaines pour que notre population puisse savourer le bien-être de ce programme. Et alors, nous sommes convaincus qu'avec les nouveaux membres du gouvernement, nous sommes convaincus qu'ils vont travailler main dans la main avec le chef de l'État pour que le peuple puisse avoir les besoins nécessaires pour leur vie. En termes de secteurs prioritaires, c'est la sécurité et l'infrastructure. Pour vous, quelles sont les prioritaires de ce gouvernement? Non, dans notre pays, nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés et dans chaque secteur, il y a des priorités. On ne peut pas donner une priorité à tel domaine et négliger l'autre. Nous avons les six piliers du président de la République qui constituent la priorité du gouvernement. Merci beaucoup. Votre nom complet et circonscription? Moi, je suis Alexis Ngoï Kassole Maloba, élu de Bukama dans la province du Yolomane. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas...